Coucou, c'est Fée et bienvenue dans ta safe place. Alors aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 10 de ton podcast préféré. Donc si tu étais là dans l'épisode précédent, Maëva nous a raconté ce qui s'est passé, son AVC, etc. Aujourd'hui elle va nous parler du après, des séquelles qu'il y a eu, de ce qu'elle a mis en place pour améliorer sa vie. Et en deuxième partie, on parlera un peu prévention, Maëva essaiera de vous expliquer les symptômes des AVC un peu plus classiques que dans sa particularité, pour que vous puissiez en détecter un si quelqu'un autour de vous en fait. Donc je vais te laisser poursuivre dans ta vie après l'AVC. Merci. Alors du coup, donc là vient le moment où je sors de l'hôpital et du coup il y a le médecin qui me donne les papiers de sortie et là vient la question où je me dis attends, là je prends la pilule, est-ce que je peux la continuer? Et là du coup je lui pose la question et il me dit oui bien sûr. Je suis ok, bon quand même bizarre. Bon, du coup je me suis quand même dit je vais prendre j'ai pris rendez-vous après avec une sage-femme qui m'a dit non madame, en fait la pilule que vous prenez, justement ça peut provoquer des AVC, même si voilà on sait que l'AVC que j'ai eu c'était pas à cause de ça, mais bon le but c'est de pas en refaire quand même. Et du coup elle m'a changé la pilule. Après qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah oui, après je suis allée voir une ophtalmologue. Enfin, je suis allée chez l'ophtalmo. Et du coup, parce qu'en fait, j'avais la persistance de ce champ visuel qui était amputé. Donc, du coup, je suis allée la voir et pareil, elle m'a dit du coup qu'il fallait plus que je conduise. Sauf que le problème, c'est que si je conduis pas... Ah oui, en sachant que quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai repris mon travail à temps plein au bout de 2 mois, oui. Donc en fait j'avais déjà commencé une partie de la rééducation je pense et du coup le fait qu'elle me dise vous pouvez plus conduire, je me suis dit attends, si je peux plus conduire en soi ça veut dire que je peux plus travailler, parce que quand même le métier d'infirmière c'est c'est hyper important quoi. C'est ça, il faut être hyper vigilante au niveau de certains soins, c'est hyper minutieux, c'est hyper précis, ouais. Et du coup là tu broies du noir quoi. Où je passais souvent devant les cimetières à me dire écoute, si je peux plus conduire, je peux plus sortir, je peux plus amener mon fils à tel endroit, je peux plus travailler, et du coup si je peux plus faire tout ça, Donc en fait tu rentres dans une dépression en fait. C'est ça. Après j'ai complété parce que pareil tout ce que j'ai mis en place, tous les examens que j'ai fait, on me l'a pas proposé, c'est moi qui exactement qui fait des recherches à droite à gauche. C'est dingue quand même qu'il n'y ait pas un espèce de formule un peu conseil de derrière, voilà, vous avez fait un AVC, vous avez fait plusieurs AVC, dont un plus important que les autres, qui ont impacté votre vision, etc. Il serait bien pour vous d'aller consulter tel ou tel médecin. Après, c'est vrai qu'ils se sont surtout focalisés sur ton cœur. Le cœur. Donc, ils se sont dit, comme ce problème vient de là, elle est prise en charge. Ça, et puis, géré, c'est ça. Et c'est vrai que moi, je me suis pas... Voilà, quand je suis sortie de l'hôpital de la neurologie, le fait que je rentre en service de cardiologie, j'ai complètement zappé le reste. C'est ça. Mais est-ce que t'as eu tes problèmes de vision? T'as eu d'autres séquelles à part la vision? Du coup, par rapport à la vision, le fait que j'ai ce problème-là, du coup, j'ai dû faire des examens complémentaires pour voir au niveau du champ visuel ce que je voyais ou pas. Du coup c'est un petit appareil où tu dois appuyer sur le bouton pour voir si tu vois les points partout sur l'écran, et du coup il s'avère que il y a une partie où je ne vois pas mais je vois tout le reste. Bon, ça m'empêche pas de vivre mais ça reste quand même au quotidien, c'est hyper fatigant, parce que là si tu devais nous expliquer un peu ta vision, t'as un exemple à donner pour qu'on puisse s'imaginer ce que tu ne vois pas, ça serait tu le décrirais comment? Quand je regarde en face de moi, par exemple, ton expression de visage, je le vois pas. Mais je vois tout le reste. Je vois le mur, je vois tes cheveux, je vois ton épaule. Puis je vois tout le reste. Il n'y a pas de souci. C'est juste, t'as une vision qui est diminuée que sur ta gauche. Oui. Okay. Exactement. Et des 2 yeux, parce que moi je pensais qu'au départ c'était que l'œil gauche. Mais en fait, non, c'est les 2 yeux. Ok.
Et ça reviendra Pas du tout. Pas du tout. Mais ça après, peut s'aggraver? Normalement, non. Normalement, non. Mais la vision, elle va diminuer comme toute personne qui vieillit. Exactement. Mais ça va pas diminuer plus parce que tu as ce problème-là. C'est ça. Et est-ce que tu as d'autres symptômes? Il y a aussi le fait que quand je suis à un endroit, une fête, un grand événement avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit, je supporte très mal toutes ces informations qu'il y a autour de moi. J'ai un niveau de stockage au cerveau qui est assez réduit suite à l'AVC. Et du coup, c'est vrai que je suis beaucoup plus sensible, beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus irritable. Même par exemple au niveau du temps, quand le ciel, tu sais, il est tout gris blanc, je supporte pas. Ouais. Ça me fatigue. Déjà, c'est épuisant de base. C'est ça. Okay. Et en fait, ça me fatigue de ouf. Donc du coup, il y a ça. Et aujourd'hui, en termes d'examen, de suivi, de tout ça, après, moi, j'ai fait de la rééducation visuelle pour m'apprendre à m'adapter en fait à cette nouvelle vue qui m'a fait beaucoup de bien. C'était très éprouvant, ça paraît pas, mais c'est très éprouvant. Où elle m'a fait lire des phrases, faire comme du coloriage et tout, mais c'est très très fatigant. Après, là, je suis encore sous cardégique pour fluidifier le sang. Normalement, je suis censée faire le point avec le neurologue ou le cardiologue, mais c'est vrai que je pense que ça va être compliqué de l'arrêter. Ouais, de l'arrêter, parce que ça rassure quand même. Et ça te sécurise. Tu te dis, tant qu'il y a ça, forcément mon cœur va bien fonctionner, donc je vais pas faire d'AVC. Exactement. Et après à voir, s'il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. C'est pas... Et sinon, après par rapport à cette dépression, il m'a fallu 1 an pour l'accepter, pour accepter ma situation. Parce que c'est vrai que je devenais insupportable dans mon couple, surtout, où je pleurais tout le temps, où j'étais déjà de base, nous les scorpions, on a un caractère compliqué, mais là c'était pire. Et là, je m'étais dit, c'est soit en fait je me sauve moi, je sauve mon couple, soit je continue à être dans cette phase de dépression où je détruis tout ce qu'il y a autour de moi, tout l'amour que j'ai autour de moi, et c'est fini en fait. Donc j'ai eu le courage d'aller voir un psychologue. Et en fait, au bout d'un rendez-vous, ça m'a fait du bien. J'ai déchargé, Il y a le fait de pouvoir peut-être en parler à quelqu'un qui n'est pas autour de toi, qui n'a pas vécu avec toi, ça t'a permis de... Exactement, c'est ça. C'est ça. Parce que bon, tu te sens pas jugée, même si voilà, j'en parle à mes amis, à ma famille. Il y a toujours cette petite compassion que moi, je ne veux pas. De ma pauvre, non. Ça... Et puis, ils l'ont vécu avec toi. Donc ils ont aussi leur traumatisme de l'avoir vécu avec toi. Ouais. Alors que quand tu parles à quelqu'un qui n'a pas vécu et qui n'a aucun lien avec toi, c'est un peu plus simple de te livrer. La personne elle va avoir une réponse qui n'est pas chargée de compassion, chargée d'amitié, d'amour, etc. Ou sinon, des fois, tu tapes des réflexions du style « Ah, ça va ». T'as pas de réelles séquelles. Si, en fait. Si, en fait. C'est psychologique. Ça même visuel, ça se voit pas, mais oui, j'ai des séquelles. Ouais. Et même à l'heure actuelle, j'ai des séquelles. Le problème visuel que tu as, c'est un problème qui, au quotidien, doit être tellement épuisant, bien déjà sûr. À la base, même si nous, on le voit pas, mais ça doit, ta journée doit te paraître beaucoup plus longue que la nôtre. Tu as 2 enfants, donc ça veut dire que tu as aussi beaucoup de stimulation au niveau de ton cerveau qui font que tu es fatigué. Ça a laissé un impact dans ton cerveau, une trace, comme une cicatrice au niveau de ton cerveau, donc c'est fatigant. C'est ça. Faut réfléchir, c'est plus fatigant. Magasiner les informations du quotidien, ça l'est aussi. Et puis, je pense que les gens qui ne vivent pas de traumas médicaux ne se rendent pas compte de la dimension peur et stress. Tu as toujours ce stress j'imagine que dans tes problèmes visuels, tu dois avoir un peu de stress des fois que tu refasses un AVC. Après, tu dois te raisonner en disant non, c'est juste de la fatigue. Mais tu as quand même cette dimension de stress qui est hyper importante et qui est épuisante de vivre dans la peur, dans le stress tout le temps. C'est épuisant. Mais même pour mes enfants, parce que du coup, c'est un trou qui apparaît dans le cœur à ta naissance. Je ne l'ai pas encore fait pour le deuxième, mais mon premier, il a fait une échographie. Pour être sûr. Et ça va, j'ai eu de la chance d'avoir une pédiatre qui a tout à fait compris et qui m'a fait un mot pour faire l'examen, parce que sans courrier, je ne peux pas le faire. Mais... du coup, on l'a fait et la dame, elle m'a rassurée. Elle m'a dit, écoutez, normalement, ça devrait pas arriver. Si ça arrive, c'est ça.
Mais bon, c'est vrai que du coup, je suis très vigilante sur même mon entourage, des maux de tête, etc. Et bien justement, on va faire la transition sur la partie 2, puisque tu nous as fait le point sur ta vie après. C'est ça. On n'a rien oublié? Non. Non, je crois pas. On a dit l'essentiel en tout cas. Oui. Et est-ce que toi maintenant, en tant qu'infirmière, au-delà du fait que tu as déjà fait un AVC, parce qu'il y a la particularité du trou dans ton cœur qui s'appelle le foramen ovale perméable. Je vais pas le répéter. Mais tu as FOP. Tu as la particularité du FOP, mais pour les gens qui n'ont pas de FOP et qui font des AVC, comme moi, Véro a pu le faire, toi, en tant qu'infirmière, en tant que personnel du corps médical, quels sont pour toi les premiers symptômes d'un AVC que nous, on peut voir si je passe à côté de quelqu'un dans la rue, quels symptômes je peux constater qui pourraient faire penser à un AVC? Et à la suite de ces symptômes, c'est trop de questions. Qu'est-ce que moi, qui assiste à un AVC, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les premiers secours à faire? Bien sûr. Du coup, généralement, c'est le trouble de la parole. On a aussi au niveau d'une partie du corps qui n'arrive plus à être mobilisée, ou même le visage qui se paralyse. Souvent, même au niveau du visage, on demande à sourire, donc on voit un côté du visage qui sourit et l'autre qui ne suit pas. Même au niveau des membres aussi, des fois ça arrive. Membres mous. Exactement. Après, ça peut être aussi les troubles visuels comme j'ai eu. Trouble de la parole. Donc, trouble de la parole, ça va pas forcément être répéter les phrases, ça peut être ne pas réussir à parler. À parler, exactement. Donc, trouble de la parole, problème visuel, paralysie. Oui. Ou en tout cas, comme le visage, j'avais lu le visage qui fond un peu. Exactement. La personne qui sourit pas, enfin qui sourit que d'un côté, les membres qui ne se lèvent pas. Donc, ça fait quand même 3 symptômes vraiment particuliers. Essentiels. Est-ce que la personne va avoir une douleur? Parce que moi, je parle de Véro qui a eu mal à la tête. Est-ce que c'est systématique ou est-ce que vraiment pas toujours? Non, je pense que c'est plutôt c'est plutôt propre à chacun. Plutôt le côté paralysie, fatigue, enfin visuel. C'est ça. Qui est atteint exactement. Et la parole. Ok. Ouais. Mais après, même le trouble visuel, c'est vrai que c'est pas suffisamment connu. Il faut que la personne soit en état de te dire qu'elle voit pas en plus. C'est ça. Ok, parce que toi, quand en bas des escaliers, Marine, tu lui aurais demandé l'heure qu'il était ou le jour qu'on était, mais tu disais pas que tu voyais rien. Exactement. Tu étais plus dans ta répétition de cette phrase. Ok. C'est ça. Et du coup, quand c'est comme ça, il faut appeler. Faut appeler le SAMU, quoi. Enfin, voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire de suite. Est-ce que c'est bien, du coup, de peut-être spécifier une suspicion d'AVC direct quand on appelle pour qu'il soit peut-être un peu plus en alerte sur les symptômes d'un AVC, comme ils seront dans le corps médical? Après, peut-être pas. Après, eux, ils connaissent les signes. Après, moi, malheureusement, c'est passé à côté par rapport à... Cette particularité, c'est ça. etc. Ouais. Par rapport à l'âge. Et en fait, c'est toutes ces informations où les personnes ne sont pas suffisamment informées que en fait, on peut faire des AVC à n'importe quel âge. On n'est pas obligé d'être en surpoids pour faire un AVC. Enfin, voilà, on peut avoir une hygiène de vie plutôt correcte et faire un AVC. Et c'est ça que les gens, ils ont du mal à comprendre. Donc bon, après, étant dans le milieu... des fois, avoir ces symptômes-là, ça peut traduire aussi autre chose. Mais dans tous les cas, c'est d'urgence... vitale et on peut pas se dire on va attendre que ça passe, parce que ça c'est le problème que j'ai eu, c'est me dire il faut que ça va passer, je vais attendre. Comme je vous disais avec l'endo, quand peu importe le problème de santé, quand vous voyez que vous vous sentez pas bien, quand il y a quelque chose qui va pas dans votre corps, il faut consulter, il faut pousser les examens, parce que on a souvent tendance à se dire ça va passer, mais parfois, ça peut être beaucoup plus grave qu'on ne le croit et beaucoup plus grave que ton corps veut te le faire croire. Oui. Parce que ton corps, il était en mode ça va pas trop bien, mais c'est supportable. J'arrive quand même à marcher, j'arrive quand même à m'alimenter, alors que pas du tout. Quoi. Exactement. Il faut s'écouter. C'est hyper important. On pense pas à ça et même des fois, c'est même reproché. Même quand on va à l'hôpital, même quand on a des enfants qui sont malades, on nous reproche de trop écouter, mais c'est hyper important. Et c'est hyper important de se faire aider aussi psychologiquement. Peu importe le trauma que vous avez vécu, que ce soit un AVC ou autre, à partir du moment où vous vivez quelque chose d'aussi difficile que la maladie, c'est ça. Bien sûr, on ne parle pas d'une gastro ou d'un petit état grippal, on parle vraiment de quelque chose qui vous a amené à une opération ou à un suivi très précis, très important. Il faut se faire suivre parce que
Ça peut pousser à des dépressions, même des dépressions qui viennent pas tout de suite. Hein. Toi, tu as été mal tout de suite, mais tu as des gens qui vont faire des dépressions longtemps après parce que ça va leur revenir. Donc, il faut vraiment pas hésiter à se faire suivre, à se faire contrôler, à se faire suivre psychologiquement. C'est ça. Et on rappelle du coup, en prévention, si quelqu'un manifeste à côté de vous une paralysie d'un côté, c'est toujours le même côté ou ça peut varier? Ça peut varier. Donc, un côté du corps, du visage paralysé. Qui s'accompagne ou non de troubles visuels, parce que ne vous dira pas forcément la personne, mais qui a quand même un trouble du langage, soyez direct en alerte et contactez les équipes de secours pour qu'elles puissent vous aider. Exactement. Et puis je tenais juste à dire, parce qu'en fait du coup après tout ça, j'ai suivi forcément des personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont beaucoup aidée. Et il y a une personne qui a créé un petit livre, Mon petit AVC, qui est extraordinaire. Et pareil, elle aussi, elle a eu un parcours de vie, même là encore, pas très simple, mais c'est des choses qui font du bien à entendre. Et du coup, ça permet de sensibiliser aussi tout le monde. Écoute, Maëva, je te remercie. Merci à toi. Merci de t'être livrée, d'avoir raconté ton histoire, d'avoir fait de la prévention aussi. Je sais que c'est un sujet très sensible, que quand on vit ce genre de choses, c'est pas toujours simple de le raconter. Et puis, fun fact, on a eu beaucoup de problèmes à enregistrer, donc elle a dû raconter plusieurs fois. Donc vraiment, merci beaucoup pour ta patience, merci pour ton partage. Merci et puis, je suis très contente que tu sois là et très contente que tu aies surmonté tout ça, c'est super génial. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouvera dans un prochain épisode. Je ne sais pas encore ce sera quoi le thème, mais j'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que cette histoire vous a sensibilisé, que vous avez appris des choses et que maintenant vous saurez reconnaître un AVC s'il y en a un autour de vous pour pouvoir réagir en conséquence. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, ici, vous n'avez pas besoin d'aller bien, vous avez juste besoin d'être vous. Salut!